Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Passeo TV. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'une Suzuki SV650 Sport. Allez, c'est parti, on allume le bolide, il est déjà chaud. Une belle sonorité. Alors, on est sur des bracelets guidon en dessous du T de fourche. Donc on a une conduite assez basse. Alors la sensibilité du frein avant, c'est pas trop ça. Alors c'est assez bizarre d'avoir les rétroviseurs aussi haut comme ça. Mais la visibilité est pas mal du tout. Alors comparé à ma moto personnelle, je trouve qu'on a moins de sensibilité au niveau des freins. C'est vachement moins réactif. Faut vachement plus forcer au niveau de la pédale et du levier. Et la poignée de gaz est moins sensible aussi. Après ça reste des questions d'habitude. Ok. Alors à part régime c'est pas ouf hein. Ouais, faudrait le taper plus haut ouais. Donc après on a une moto quand même qui a un certain âge. On est sur des machines qui sont on va dire fin année 2000. Donc une conception qui a quand même 10-15 ans. Donc on le ressent au niveau du châssis et voilà, des équipements, les freins. On peut voir, elle s'amène assez bien, elle se faufile assez bien. C'est assez vivant comme moto. On a un compteur assez simple, donc une partie digitale pour tout ce qui est vitesse, le kilométrage, la température, l'heure. Après on a un compte-tours à aiguille. Voilà, après on n'a pas beaucoup plus d'infos si ce n'est que tout ce qui est clignotant, jauge d'essence. Donc il y a quand même une bonne bulle. Je pense qu'à haute vitesse, si on s'y met dedans, il y a moyen d'être bien protégé du vent. Donc elle n'est pas uniquement esthétique. On a vraiment un coup de pied au cul à partir de 6-7 000. Alors, niveau comportement ça va, c'est assez maniable. Ça s'emmène assez facilement. La position n'est pas trop contraignante je trouve. Allez. Ouais, alors les freins c'est pas ça. C'est assez flou. At this moment that he knew he fucked up. Alors on a un train avant assez flou, la fourche a tendance à pas mal plonger au niveau du freinage. Salut Adri, donc Adri qui ne veut pas qu'on voit sa tête à la caméra, donc on va respecter son intimité. Donc aujourd'hui on a essayé ta moto, donc on est sur un Suzuki SV650. Ouais, c'est un millésime 2008 avec franchement il n'y a pas eu trop d'esthétique qui a été changée dessus. L'ancien propriétaire il a mis les de jantes en blanc. Ouais. Après il y a le truc le plus gros qui a été changé, c'est la bulle, le covering en carbone là, enfin en faux carbone.
C'est juste ça. Des améliorations esthétiques, enfin, après ça reste subjectif, hein, chacun on aime ou on n'aime pas quoi. Exactement. Toi t'aimes bien? Moi j'aime bien, Ok. Je l'ai vu sur le bon coin au début, j'ai eu peur que le bleu il soit un peu trop clair. Ouais. Et au final en la voyant directement en allant l'acheter, Bon, c'est le ça principal. m'a convaincu. Je vois qu'il y a un échappement donc qui n'est pas d'origine. Ouais, il y a une ligne exil, enfin un silencieux exil. Ouais. Et sinon, ah oui, dernier changement, il y a les clignotants et supports de plaques qui ont été faits. Ok, ouais. Donc des petits clignotants à LED. C'est des clignotants Petit progressifs. body, là, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc là t'as une ligne exil sans chicane, je vois. C'est pas Je l'ai bien. perdu. Tu l'as perdu? Je te jure, c'est vrai. Elle est tombée toute seule. Ouais, je te jure, c'est vrai. Et après, on me l'a volé. C'est parce que t'accélères trop ça mec. Ah, ça tremble, hein. Le tract, Ouais. ça. Donc du coup tu me disais 2008, c'est Ouais. modèle injection. C'est ça, exactement. Donc c'est un phase 2. C'est un phase 2. Bah, j'ai Ouais. eu les phases 1 avant, Ouais. en roadster, par exemple sportive. Ouais. Et j'ai fait pas mal de bornes dessus, j'ai fait 6-7 000 bornes. Mais après, il y a eu le problème que toute Azon, elle a eu un défaut à l'allumage, surtension. Et tout ce qui est électronique dessus, ça a pris entre guillemets feu. Ouais. Et le modèle que t'avais avant du coup c'était un carbu ou injection? Carbu. C'était encore des carbus, ouais. C'était le Ouais, ouais. 2001. Voilà. Ouais. Est-ce Avec que le catch tubulaire, là. tu pourrais dire une différence notable entre les modèles injection et les modèles carbu? Franchement, après il y a eu pas mal d'intervalles entre les deux, tu vois. Donc je pourrais pas dire, mais celle-là, je sens qu'elle est plus coupleuse. Et surtout en haut, là, à partir de 7000 tours minute. Ouais, donc c'est surtout au niveau des origines Ouais. quoi que ça change. Bonjour. Alors à ce moment précis, je fais un arrêt sur image pour t'expliquer la situation. En fait, pendant qu'on tournait la vidéo, un petit papy s'est dirigé vers nous et après nous avoir salué, il est venu nous expliquer sa théorie sur les vieilles Ducati 350 monocylindres de l'époque. Donc voilà, c'était un moment assez rigolo pour nous et nous a permis de faire un petit voyage dans le temps. Ça c'est coupleux, ouais. Bon après ça c'est pas un gros modèle, mais Oui, patine. ouais, c'est pas. quel embrayage patine pas. Et quand ça marche aussi, Parce que bon, ça balance ça se balance bien. dans les s'amène bien. courbes, hein, c'est ouais. vraiment très très souple. Ah oui. On sent que ça accroche. Ouais, C'est bien. Après les autres, je connais Merci pour ces remarques. pas. Non, mais c'est super. Elles sont belles, hein, félicitations. Merci. Régalez-vous. Salut. Merci. Bonne journée. Sympathique le petit monsieur. Ouais. On en était où du coup? On parlait de quoi? On parlait Ouais, de- donc de- tu me disais la différence entre le phase 1 et le phase 2. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis surtout le cadre, le châssis Ouais. est plus simple. Il est vraiment Là on est sur un cadre aluminium. Ouais. Ouais. Et sur les anciennes c'est quoi? C'est un cadre tubulaire comme sur les Ducat ou... Ouais, c'est ça, ça Ok. ressemble vraiment au cadre du 4. Ouais. Mais tu sais, on dirait le châssis il est plus simple, tu sens mieux le Ouais. train avant sur celle-là. Après, je sais pas justement parce que c'est. Alors le moi j'ai SLS, trouvé tu que vois. la fourche était Molle. quand même assez molle, ouais. Ouais, C'est ouais, dommage. le gros défaut. Parce que du coup quand tu freines ça plonge pas mal. Alors du coup je sais pas si c'est ça qui est traître quand on freine et qui donne l'impression que les freins sont pas trop efficaces. Pour avoir Mais, fait un freinage ou deux d'urgence, pas en condition auto-école, vraiment en condition extrême, Ouais, t'es ça serein. freine bien. Ouais. Ça freine mieux que les phases d'avant. Ok. Mais justement, la fourche est un peu molle. Du coup, arrivé à 150, 160 en courbe, ça commence un peu à. Tu sens que le train avant il est plus trop précis, c'est plus fait pour. C'est un genre de roadster caréné, quoi, un petit peu, on va dire. Ouais c'est ça. Hein. Bah toi c'est le modèle S du coup en fait ce qu'il y a en supplément c'est la bulle quoi. C'est ça. Comparé et- au roadster c'est tout. Non, hein. après, t'as les guidons. Les guidons bracelets ouais ça ouais. Les commandes sont un peu plus reculées. D'ailleurs pour des guidons bracelets je trouve qu'on n'est pas trop penché en Non, avant pas ça trop, non, pour une... C'est la selle qui est plutôt basse, t'as pas Ouais. le cul trop haut, on va dire. Qu'est-ce que tu dirais au niveau des points forts de cette moto et des points faibles, des choses que t'aimes pas? Franchement, point fort, je dirais le couple. Ouais. Parce que moi j'aime bien rouler au couple. Ouais, Je dépasse moi aussi, je ouais. roule pas trop dans les tours. Mm. Donc le couple. Surtout au quotidien quoi. Surtout au quotidien, ouais, c'est ça, j'utilise au quotidien. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Du coup, au quotidien, franchement, c'est génial. Parce que t'es quand même, mine de rien, un petit peu protégé avec la bulle. Ouais. Et les points faibles alors? Point faible, franchement, la fourche qui est vraiment trop molle. Ouais. C'est un enfer. Moi aussi je l'ai trouvé molle. Et c'est tout, hein, ça qui donne un petit peu. Moi je trouve que le châssis il est un peu flou comparé à ce que j'ai pu essayer. Ouais, Genre ouais, j'ai mis un peu de temps à m'acclimater, j'ai mis 5-10 minutes à prendre la moto en main, j'étais un peu perturbé au début je t'avoue. mais franchement, après, une fois que tu l'as en main, tu vois, tu peux t'en servir si tu te mets un petit peu plus avant de la selle. Tu peux plus t'en servir entre guillemets comme un roadster. Et si tu veux harcouiller, tu te mets au fond et ça devient une semi-sportive. Ok, donc C'est on se met au pas- fond. On se met au fond. Ok. Il n'y a pas de jauge à essence sur cette moto. Ouais, c'est ce que je voyais en roulant, du coup bah, t'as le voyant qui s'allume quand t'es sur la réserve, C'est ça. mais t'as pas l'essence T'as- au niveau de l'essence en direct. Quand ça clignote, Ouais. ça va. Quand le voyant d'essence il reste allumé. Après je te rassure, Trouve une sur la fois. mienne c'est pareil, hein, c'est Ah ouais ces bécanes de ces années-là, J'ai pas regardé, tu vois. il n'y avait sur- pas encore la technologie quoi.
Et donc ouais, du coup on disait 75 chevaux, 200 kg tout plein fait. Ouais, c'est ça, 200, 210 Ouais. kg, j'ai plus les chiffres en tête. Avec un rupteur à 9000. Avec un rupteur un peu plus tard, je crois, Ouais. plus de 10 000 il me semble. 10 000. Donc tu me disais, tu as déjà plafonné à 2,20 avec. Ouais, de 20 ça prend au maximum. De 20 et encore elle a un petit peu du mal. Ouais, à 10 500 à 11 000 le rupteur, tu vois. Ok. Et celle-là elle pèse je crois 5 kg moins lourd, donc c'est pas la version full carénée. Ouais. Elle est en... Ouais, t'as un modèle avec les carnages qui viennent jusqu'en bas couvrir l'échappement et tout. Genre comme une Ok, comme ouais, une vraiment, sportive. on est vraiment sur une sportive. Ok. C'est ça. Ça, c'est semi-caréné, on va dire. J'aimais bien ce look Ouais, atypique, ouais, ouais. tu le vois pas partout, C'est vrai, ouais. le moteur apparent comme ça. Puis le cadre en soi, je le trouve vraiment beau. Et le moteur aussi, il est pas... Enfin, tu sais, c'est une belle finition. Le radiateur, il est pas très gros. Le radiateur n'est pas très Ouais. gros. Mais elle chauffe pas vraiment. Hein. Et tu vois, pour avoir essayé donc, la tienne et celle de mon frère, là, qui était de 2014, donc un peu plus récente, je trouve que celle de mon frère était plus maniable. Après, par contre, ils ont C'était un pas... roster. Ouais, c'était le roster, ouais. Mais par contre, ils ont pas rectifié la fourche molle. Molle, c'est vraiment Ouais, le problème ouais. des SV. La fourche était Ça, aussi ouais. molle. Par contre, ouais, il y avait vraiment un gain de maniabilité. Tu sentais qu'ils avaient fait de l'effort, un effort au niveau du châssis. Ouais. Et J'ai pas j'ai trouvé le moteur plus souple aussi. Moins, il vibrait moins et plus souple. Bon, et ben merci Adri pour cette présentation. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. Ça fait plaisir. J'espère que ça pourra conseiller les internautes. Franchement, très bonne machine en A2 surtout, parce que Ouais. j'avais le A2 quand Oui, j'ai bah pris oui. celle-là. Mais à la base, de toute façon, c'est une moto surtout faite pour la Ouais, A2 c'est quoi. ça, une sportive A2, Après, franchement, en général, foncez. quand t'as passé la passerelle, tu passes sur autre chose quoi. Ouais, tu prends un peu plus puissant. Hein. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'au final, même en full, débridé, c'est sympa, mais ça reste Ça pas va, non tu plus vois. impressionnant Non, quoi. Ça va. C'est pas un truc de fou. Ça fait que 75 chevaux. Voilà, ouais. Au quotidien, ça suffit, on va dire.